Malgré les insultes de la mère de mon partenaire lorsque j'ai pris la parole pour le défendre, je lui ai pardonné. Cependant, j'ai été dévastée lorsque sa mère l'a manipulé et a pris nos économies pour le mariage. Je m'appelle Maria, j'ai 26 ans, et mon petit ami s'appelle Alex, il a 28 ans. Cela fait plus de 3 ans que nous sommes ensemble. Ce fut un voyage rempli de hauts et de bas, de rires et de larmes, mais à travers tout cela, nous sommes restés fermement unis. Il est une âme bienveillante, douce et introvertie, avec un cœur en or. Nous avons construit un lien basé sur la compréhension et le respect mutuel, affrontant ensemble les défis de la vie en équipe. Cependant, notre parcours n'a pas été sans obstacles. L'un des plus grands défis vient de l'intérieur, spécifiquement de la famille d'Alex, et particulièrement de sa mère. C'est une figure complexe. De l'extérieur, Madame Smith peut sembler être une mère typique, mais derrière des portes fermées, son comportement raconte une autre histoire. Madame Smith présente des tendances émotionnellement abusives envers Alex. Elle le rabaisse, critique chacun de ses mouvements et le manipule pour satisfaire ses propres besoins. C'est un schéma de comportement qui persiste depuis des années, jetant une ombre sur leur relation et laissant Alex se sentir piégé et impuissant. Au fur et à mesure que j'ai observé la dynamique entre Alex et sa mère, il m'est devenu de plus en plus évident que cet abus émotionnel a des conséquences sur lui. Le déluge constant de négativité mine son estime de soi, le laissant se sentir indigne et insuffisant. Malgré la douleur que cela lui cause, Alex aspire à l'amour et à l'approbation de sa mère, cherchant désespérément une validation d'une source qui semble incapable de la lui fournir. Le passé compliqué de Madame Smith sert de toile de fond à son comportement émotionnellement abusif envers Alex. Il y a 3 ans, elle a traversé un divorce qui l'a laissé émotionnellement brisée. La dissolution de son mariage a déclenché une spirale descendante dans son état mental, exacerbant son état émotionnel déjà fragile. Incapable de faire face au bouleversement, Madame Smith est devenue de plus en plus amère et ressentie. Depuis le divorce, la routine quotidienne de Madame Smith est marquée par un sentiment de désorientation et de désespoir. Elle manque de motivation pour s'engager dans des activités significatives, passant souvent ses journées en isolement, négligeant les tâches ménagères et les responsabilités. Elle laisse le fardeau reposer sur Alex et d'autres membres de la famille. Son manque de contribution au foyer ne fait qu'ajouter à la tension et au ressentiment qui se développent au sein de la dynamique familiale. Dans ses interactions avec Alex, le comportement de Madame Smith prend une tournure toxique. Elle le rabaisse fréquemment, utilisant des remarques acerbes pour miner sa confiance et son estime de soi. Chaque accomplissement est accueilli par des critiques, chaque erreur est amplifiée et exploitée. Ses paroles sont comme des poignards qui traversent les défenses d'Alex, le laissant émotionnellement blessé. Les cris sont devenus fréquents dans leur foyer, Madame Smith déversant sa frustration sur Alex sans retenue. Sa colère est sans limite, et elle s'en prend à lui pour des offenses mineures. Les agressions verbales laissent Alex se sentir petit et impuissant, piégé dans un cycle d'abus émotionnels dont il ne voit pas d'issue. La manipulation est une autre arme dans l'arsenal de Madame Smith, utilisée pour contrôler et contraindre Alex à répondre à ses besoins. Elle joue sur sa culpabilité et son sens du devoir, exploitant son désir de lui plaire à tout prix. Qu'il s'agisse de le culpabiliser pour qu'il accomplisse des tâches ou de le faire chanter émotionnellement pour qu'il obéisse, les tactiques manipulatrices de Madame Smith renforcent encore son pouvoir sur Alex, le laissant se sentir piégé et impuissant. En tant que petite amie d'Alex, j'ai été témoin de première main de l'impact profond du comportement émotionnellement abusif de sa mère sur lui. Alex est une âme gentille et bienveillante, mais sous son extérieur calme se cache une mer de tourmente émotionnelle, provoquée par des années de support du traitement toxique de sa mère. Le déluge constant de critiques, de rabaissements et de manipulations de la part de sa mère le laisse dans un état perpétuel d'anxiété et de détresse. Son anxiété se manifeste de diverses manières, allant de pensées rapides et de difficultés à se concentrer à des symptômes physiques tels que l'oppression thoracique et l'essoufflement. Ces symptômes se transforment souvent en crise de panique, le laissant immobilisé et submergé par la peur. Le rabaissement constant et la manipulation de sa mère érodent son estime de soi, le laissant se sentir indigne et incapable d'être aimé. Il internalise ses paroles dures et commence à douter de sa propre valeur, se demandant s'il mérite l'amour et le respect. Le comportement de la mère d'Alex affecte sa santé mentale, exacerbant son anxiété et sa dépression, le laissant se sentir submergé et impuissant. La négativité incessante crée une atmosphère toxique dans leur maison, rendant difficile pour Alex de trouver la paix et le réconfort dans son propre foyer. Il a l'impression de marcher constamment sur des œufs, craignant de déclencher la colère ou la déception de sa mère. Malgré la douleur et l'angoisse causée par le comportement de sa mère, Alex continue de désirer son amour et son approbation, cherchant désespérément une validation d'une source qui semble incapable de la lui fournir. Son désir d'affection maternelle est une épée à double tranchant, car cela le rend vulnérable à la manipulation et au contrôle de sa mère. Il craint de la confronter et de se défendre, préoccupé par les répercussions et les représailles potentielles. Je me suis retrouvée à faire face à la dure réalité de sa situation lorsqu'il s'agissait de chercher refuge face au comportement toxique de sa mère. C'est une question qui pèse lourdement sur nos esprits. Peut-il aller vivre chez son père ?
La réponse, malheureusement, n'est pas aussi simple que nous l'avions espéré. Malgré son désir de trouver refuge chez son père, celui-ci vit dans un petit appartement d'une chambre, incapable de l'accueillir. Cependant, même face à cet obstacle, il y a une lueur d'espoir en sachant que son père ferait tout pour le soutenir. Le père d'Alex serait prêt à faire le sacrifice de déménager dans un espace plus grand pour offrir à son fils le confort et la sécurité dont il a tant besoin. Cependant, malgré la disposition potentielle de son père à faire un tel sacrifice, Alex reste paralysé par la peur à la simple idée de confronter sa mère ou de chercher refuge ailleurs. La terreur qu'il ressent face à la colère de sa mère est un puissant dissuasif, l'empêchant de prendre des mesures pour affirmer son autonomie et chercher une vie meilleure pour lui-même. C'est une réalité déchirante à laquelle nous sommes tous les deux confrontés, sachant que nous travaillons sans relâche pour pouvoir déménager et créer un refuge sur loin de la toxicité de l'environnement domestique d'Alex. Cependant, comme toute personne ayant tenté de naviguer dans le paysage accablant de l'accessibilité au logement le sait, c'est une bataille difficile, remplie de contraintes financières et d'options limitées. Surtout lors d'une visite particulièrement tendue chez lui, je me suis retrouvée incapable de rester silencieuse plus longtemps face à l'avalanche incessante de critiques de la mère d'Alex à son égard. Poussée par la colère et la frustration, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre la parole et de répondre lorsque celle-ci a déchaîné ses paroles dures sur lui. Je ne pouvais pas supporter de le voir être encore une fois détruit sans se défendre. Dans la chaleur du moment, mes émotions ont pris le dessus et j'ai même dirigé une partie de ma frustration vers Alex, exprimant ma déception face à ce que je percevais comme sa faiblesse à se défendre contre l'abus de sa mère. Je savais que si nous continuions à permettre que son comportement toxique ne soit pas contrôlé, cela ne ferait que poisonner notre avenir ensemble. Cependant, au lieu de réduire la tension, mon éclat n'a fait qu'aggraver la situation. La mère d'Alex a dirigé sa fureur contre lui, l'accusant de me choisir plutôt qu'elle et exigeant qu'il fasse un choix entre nous deux. Ce fut un ultimatum déchirant à voir, sachant qu'Alex était pris entre sa loyauté envers sa mère et son amour pour moi. Comme si cela ne suffisait pas, elle n'a pas hésité à m'insulter, se moquant de moi pour ma supposée manque d'éducation. Ces paroles ont fait mal. La colère, la frustration et la tristesse m'ont envahi alors que je luttais pour comprendre ce qui venait de se passer. Incapable de contenir mes sentiments plus longtemps, des larmes ont commencé à remplir mes yeux, menaçant de déborder à tout moment. J'ai pris la décision de partir. Je ne pouvais plus supporter de rester dans cet environnement toxique, entouré de négativité et d'hostilité. J'espérais qu'Alex viendrait me chercher, qu'il montrerait un signe de défi contre le contrôle de sa mère et choisirait de rester à mes côtés. Mais alors que je m'éloignais, mon cœur s'est effondré en réalisant qu'il restait immobile, paralysé par la peur de la colère de sa mère. Il est resté prisonnier de ses propres peurs, incapable de défier le contrôle que sa mère exerçait sur lui. Après la confrontation houleuse et mon départ, je me suis retrouvée face à un tourbillon d'émotions contradictoires. La colère, la douleur et la déception se disputaient pour dominer, mais au milieu de tout cela, une vérité indéniable est restée, j'aimais Alex. Malgré la douleur qu'il m'avait causée, je ne pouvais pas me défaire de l'affection profonde que je ressentais pour lui. Une semaine passa, et malgré ma résolution initiale de tenir bon dans ma décision, je me suis retrouvée incapable de résister à l'appel de l'amour et de la compassion. Je ne pouvais pas supporter de voir Alex souffrir seul, pris dans l'étreinte suffocante de la manipulation de sa mère. Alors, contre mon meilleur jugement, je lui ai pardonné. J'ai rationalisé ma décision en me disant que l'amour valait la peine de se battre, que je ne pouvais pas l'abandonner en période de besoin. Mais pardonner ne signifiait pas oublier. J'ai clairement dit à Alex que, bien que j'étais prête à lui donner une autre chance, je ne me soumettrais pas à de nouveaux abus de la part de sa mère. À partir de ce moment-là, nous avons décidé de nous rencontrer en dehors de la maison de sa mère, évitant l'environnement toxique qui nous avait causé tant de douleur. Cependant, juste au moment où je pensais que nous progressions, un autre coup est tombé. Alex a pris la décision choquante de donner l'argent que nous avions économisé pour notre avenir ensemble à sa mère. Ce fut une trahison dévastatrice, une qui m'a profondément blessée. La prise de conscience qu'Alex avait une fois de plus succombé à la manipulation de sa mère fut comme un poignard dans mon cœur. J'ai ressenti une vague de désespoir m'envahir, me demandant comment j'avais pu être si aveugle face à l'emprise que Madame Smith avait sur lui. L'argent que nous avions économisé devait être un symbole de notre engagement mutuel, un rappel tangible de nos rêves pour l'avenir. Le voir gaspiller pour satisfaire les caprices de sa mère ressemblait à une trahison de tout ce pourquoi nous avions travaillé si dur. À ce moment-là, j'ai ressenti un profond sentiment d'impuissance et de désespoir. Il était clair que la manipulation psychologique de Madame Smith n'avait pas de limite, et j'ai réalisé avec un sentiment d'effondrement que je n'avais aucun pouvoir pour l'arrêter. Malgré mon amour pour Alex, je ne pouvais pas ignorer la dure réalité de notre situation, et bien que mon cœur se brisait à l'idée de partir, je savais que je ne pouvais pas continuer à sacrifier mon propre bien-être pour une relation fondée sur la manipulation et la tromperie. Alors, Alex et moi avons rompu. Un mois plus tard, j'ai reçu un appel angoissant d'Alex. Sa voix tremblait de désespoir alors qu'il confessait qu'il se sentait complètement inutile, consumé par des pensées de désespoir et de désarroi.
Mon cœur s'est brisé pour lui lorsqu'il m'a révélé que sa mère l'avait cruellement trahi, prenant tout l'argent qu'il lui avait donné et s'enfuyant avec un autre homme. À ce moment-là, il est devenu douloureusement clair qu'il avait plus que jamais besoin de moi. Poussé par l'amour et la compassion, j'ai pris la décision de revenir à ses côtés, déterminé à lui offrir le soutien et le réconfort dont il avait tant besoin. Ensemble, nous avons entrepris un voyage de guérison, participant à des séances régulières de thérapie à l'hôpital pour traiter ses problèmes de santé mentale. Malgré les défis auxquels nous étions confrontés, je suis restée ferme dans mon engagement envers lui, servant de rocher et de source d'encouragement lors de ces moments les plus sombres. J'ai pris sur moi de créer un sentiment d'espoir et d'optimisme pour notre avenir, peignant un tableau vivant de la belle vie qui nous attendait une fois qu'il sortirait des ombres de son passé. Peu à peu, son esprit a commencé à se stabiliser, et la lumière de l'espoir est revenue briller dans ses yeux. Au milieu de nos luttes partagées, notre lien s'est renforcé, forgé dans les flammes de l'adversité et renforcé par notre amour inébranlable l'un pour l'autre. C'est pendant cette période de turbulence et de transformation que nous avons pris la décision de franchir la prochaine étape de notre parcours ensemble. Nous avons décidé de nous marier. Remplis d'un sens renouvelé du but et de la détermination, nous avons entrepris le voyage passionnant de planifier notre avenir ensemble, impatients de laisser derrière nous la douleur et les difficultés du passé. Chaque jour qui passait, notre amour continuait à s'épanouir, un phare de lumière nous guidant vers un avenir plus lumineux. Et alors que nous étions debout, main dans la main, prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient à nous, je savais dans mon cœur que nous pourrions conquérir tout ce qui se mettait sur notre chemin. Maintenant, après 10 mois de mariage, je suis enceinte de notre fils, un nouveau chapitre de joie et d'anticipation s'ouvrant devant nous. Cependant, juste au moment où nous commencions à nous réjouir du bonheur de la future parentalité, le spectre de la mère éloignée d'Alex est réapparu, jetant une ombre d'incertitude sur nos vies une fois de plus. Avec des supplications larmoyantes et des appels désespérés, elle a cherché à se réinsérer dans nos vies, me laissant divisée et incertaine quant à la marche à suivre. Au milieu de cette agitation, je me suis retrouvée à lutter avec des émotions contradictoires alors que la gravité de la situation pesait lourdement sur mon esprit. J'ai ressenti le besoin de parler, de supplier mon mari de reconsidérer l'idée de permettre à sa mère éloignée de revenir dans nos vies. L'idée de soumettre notre enfant à naître à la même douleur et au même tumulte qu'Alex avait enduré dans le passé m'a rempli d'un sentiment accablant de peur et d'urgence. Dans un moment de tranquillité ensemble, j'ai pris une profonde inspiration, me préparant à la conversation difficile qui s'annonçait. Avec un cœur lourd et une voix tremblante, j'ai commencé à exprimer mes peurs et mes préoccupations les plus profondes à mon mari, dévoilant les émotions brutes qui bouillonnaient en moi. Alex, ai-je commencé, ma voix vacillante, je sais que la réapparition soudaine de ta mère a déclenché un tourbillon d'émotions contradictoires en toi, mais, s'il te plaît, je t'en supplie, considère les implications de la laisser revenir dans nos vies. J'ai tendu la main, serrant la sienne avec force, cherchant du réconfort et du soutien dans sa présence rassurante. Pense à ce qu'elle t'a fait dans le passé, ai-je continué, ma voix tremblant d'émotion. Veux-tu vraiment exposer notre enfant au même genre de toxicité et de négativité que tu as enduré ? Des larmes ont rempli mes yeux alors que je parlais, mon cœur se serrant sous le poids de mes paroles. Je ne veux pas que notre enfant grandisse dans un environnement rempli de douleur et de ressentiment, ai-je supplié, le désespoir imprégnant mes mots. Nous méritons mieux, Alex. Notre enfant mérite mieux. J'ai cherché ses yeux, le suppliant en silence de comprendre la profondeur de mes peurs et de mes préoccupations. Mais en regardant dans ses yeux, j'ai vu le conflit qui faisait rage en lui, la tourmente d'émotions qui reflétait la mienne. Pendant un long moment, il y eut un silence entre nous, seulement interrompu par le doux bruit de notre respiration. Puis, avec un lourd soupir, Alex parla, sa voix teintée d'incertitude et d'hésitation. Je comprends tes préoccupations, Sarah, dit-il doucement, baissant le regard vers le sol, mais elle reste ma mère, et malgré tout ce qui s'est passé, je ne peux pas me débarrasser du sentiment que je lui dois une autre chance. Mon cœur s'effondra à ces mots, un sentiment de résignation m'envahit comme une couverture lourde. Je savais qu'essayer de le convaincre du contraire serait inutile, que son sens du devoir et de l'obligation envers sa mère était profond. La frustration et la colère m'ont consumé alors que je quittais notre maison, mon ventre gonflait une lourde charge contre mon corps. Bloquant les appels de mon mari, je cherchais du réconfort auprès de ma meilleure amie, déversant mes griefs dans un torrent de larmes et de frustration. Les jours se sont transformés en semaines, mon humeur oscillant sauvagement entre la colère et le désespoir alors que je luttais pour trouver une stabilité au milieu du chaos. Puis, un jour fatidique, une douleur aiguë traversa mon abdomen, me pliant en deux sous l'agonie. La peur s'empara de mon cœur alors que ma meilleure amie me conduisait à l'hôpital, l'urgence de la situation nous propulsant en avant avec un sentiment d'urgence. Dans l'atmosphère stérile de la chambre d'hôpital, la vérité de notre situation me frappa comme un coup de marteau. Mon bébé, qui venait d'atteindre 8 mois, luttait pour sa vie dans mon ventre, son arrivée prématurée un rappel de la fragilité de la vie. Alors que les médecins et les infirmières s'affairaient autour de moi, leurs voix urgentes créant un chaos, je m'accrochais à un mince espoir, priant fervemment pour la sécurité de mon enfant à naître. Le temps semblait s'arrêter alors que j'attendais, retenant mon souffle, l'incertitude pesant sur moi comme une couverture étouffante.
puis, avec un cri qui perça l'air comme un phare d'espoir, mon fils aîné. Fragile et vulnérable, il reposait dans les bras du personnel médical, sa petite forme un témoignage du miracle de la vie au milieu de l'adversité. À cet instant, alors que je contemplais ce petit paquet de joie blotti contre ma poitrine, une vague d'amour écrasant m'envahit, noyant le chaos et l'incertitude qui m'avaient tourmenté si longtemps. Malgré les défis à venir, je savais que je ferais tout ce qui était nécessaire pour protéger et nourrir ce précieux cadeau, mon fils, ma raison d'espérer dans un monde rempli d'incertitudes. Alors que mon mari se précipitait à mes côtés, son visage un mélange d'inquiétude et de soulagement, je sentis une vague d'émotion m'envahir. Dans ses bras, j'ai trouvé du réconfort et de la force, sa présence une encre rassurante dans la mer tumultueuse d'émotions qui menaçait de me submerger. Son étreinte était un témoignage de l'amour et du soutien qui nous avait soutenus pendant les moments les plus sombres, son toucher chaleureux un baume pour mon âme fatiguée. À ce moment-là, alors que nous nous tenions dans les bras l'un de l'autre, je savais que nous pourrions affronter toutes les tempêtes que la vie nous réservait. Avec des larmes de joie coulant sur nos visages, nous nous émerveillions devant le petit miracle blotti dans mes bras, c'est très délicat un rappel poignant de la précieuse valeur de la vie. Dans son regard innocent, j'ai vu l'espoir et la promesse pour l'avenir, un phare de lumière dans l'obscurité qui avait menacé de nous engloutir. Mise à jour, après une longue et difficile conversation, mon mari et moi avons pris la décision difficile de placer ma belle-mère dans une maison de retraite. Ce n'était pas un choix facile, mais nous savions que c'était nécessaire pour son bien-être et pour notre propre tranquillité d'esprit. Cependant, peu de temps après son admission, nous avons appris qu'elle s'était enfuie de l'établissement. Savoir qu'elle s'était échappée une fois de plus m'a rempli d'un sentiment de peur et d'anxiété. Malgré nos meilleurs efforts pour lui fournir les soins dont elle avait besoin, il semblait qu'elle était déterminée à résister à toute forme de confinement. Son refus de rester dans la maison de retraite nous a laissés démunis et incertains quant à la marche à suivre. Alors que je partageais ces préoccupations avec mon mari, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de malheur imminent qui pesait sur nous. L'idée qu'elle puisse revenir et semer à nouveau le chaos pesait lourdement sur mon esprit, projetant une ombre de peur et d'incertitude sur nos vies. Malgré nos tentatives pour aller de l'avant et créer une stabilité pour notre famille, le spectre des actions de ma belle-mère continuait de nous hanter, un rappel constant des défis auxquels nous étions confrontés en prenant soin d'elle et en protégeant notre propre bien-être. Au milieu de cette incertitude, je me suis retrouvée à lutter avec des émotions contradictoires, partagées entre mon sens du devoir envers la mère de mon mari et le besoin de prioriser la sécurité et le bonheur de notre propre famille. C'était un exercice d'équilibre difficile, un qui m'a laissé épuisée et accablée. Alors que nous naviguions dans ce nouveau chapitre de nos vies, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que l'avenir nous réservait. Ma belle-mère reviendrait-elle, interrompant à nouveau nos vies ? Ou trouverions-nous enfin une paix et une stabilité, libérés des tourments qui nous avaient si longtemps tourmentés ? Seul le temps nous le dira, mais pour l'instant, tout ce que nous pouvions faire était d'attendre et d'espérer le meilleur, nous accrochant à la croyance que, d'une manière ou d'une autre, nous trouverions un moyen de surmonter tous les défis à venir.